Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour ce 11e épisode du Let's Play sur Pokémon Diamant et je me suis renseigné pour savoir où était la suite et elle est juste là, vous la voyez. Et tout de suite le professeur Sorbier qui m'interpelle. Pilou, timing parfait. Eh ben oui, évidemment, toujours parfait. Donc je vous rappelle que j'avais cru qu'il fallait avancer un petit peu dans la grotte. Ça se trouve j'ai loupé quelque chose d'ailleurs dans cette grotte finalement, parce que je l'ai pas exploré plus que ça. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit tout de suite, on va commencer par avancer avec cette rencontre avec donc tout de suite la Team Galaxy. Et donc elle nous demande de joindre nos forces pour leur mettre une raclée. Premier combat duo, je crois, du Let's Play. Et donc on est parti. Je suis avec... attendez, oui, je suis avec Parekoum en temps normal. Nidoking et Tarsal. Tout ce qui est le plus normal, hein, évidemment, les sbires de la Team Galaxy se baladent tous avec un Nidoking. Donc Aurore qui elle a un Magnétique, donc qui est aussi beaucoup plus haut level. Et donc vous voyez, Parekoum est monté niveau 13 et a appris Miroitir. Allez, je vais tenter un Miroitir justement sur Nidoking. Attention aux épileptiques. Miroitir, c'est plutôt... comment dire ça clignote, hein. C'est vrai que ça clignote. Il commence tout de suite avec un coup critique. Magnétie de type poison, peut-être. Surprenant pour un Pokémon qui est d'habitude de type acier. Et moi j'utilise tout de suite Miroitir, vous voyez, ça clignote. Et ce n'est pas du tout efficace. Donc on va changer d'idée. Et on va tenter un laser glace. Ah oui, il doit être de type eau. Et il utilise hydrocanon. Tout de suite. Très impressionnant. Et avec un coup critique dès le début de l'épisode, il met KO, le pas très cool. Donc je suis obligé de changer de timer. Donc je vous avoue que ça m'ennuie un petit peu, hein. Ça m'ennuie même pas mal. Et donc c'est au tour de Rose Bouton d'être envoyé. Direct toxique qui met KO le Tarsal, donc ça c'est parfait. Pas d'XP pour moi, c'est dommage. D'ailleurs je vois que Rose Bouton tient un objet, je me souviens plus si je l'ai déjà vérifié, ce que c'était l'objet. Voilà, bon, on va voir ça tout de suite. Donc on va faire une triple attaque. De type eau contre probablement donc un type insecte et il va survivre. Donc c'est la poisse, enfin je pense pas qu'avec sans le coup critique il me tue, mais c'est vrai que bon, là le coup critique il est sorti. Et tout de suite c'est bien embêtant. Par contre je le paralyse, parfait. Il utilise un direct toxique, faudrait l'achever, c'est vrai que ce serait pas mal. Voilà, coup critique. Et ben quand c'est dans leur sens, c'est beaucoup moins dans ce sens-là, c'est beaucoup moins embêtant, hein, c'est vrai. Donc, je passe niveau 13 en plus, c'est parfait. Glas de soin. J'oublie. Alors écoutez, je vais regarder quand même ce que ça fait. Carillon apaisant qui soigne les problèmes de statut de tous les Pokémon de l'équipe. Je pense que je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre. J'ai fait le plein d'antidotes et de potions en me disant que ça me servirait probablement. Et ben, j'avais raison, ça aurait pu me servir, mais je pouvais pas prévoir le coup critique. Et donc voilà, tout de suite, ça fait des dégâts dans l'équipe, le coup critique. En plus, vous le verrez, je n'ai pas repris de Nosferapti, ni même de Chaglam. Donc mon équipe se retrouve à 3 Pokémon. Rose Bouton, Bouboule et Bountier qui est là depuis le début. Quand un Pokémon évolue, il semble libérer une sorte d'énergie. Cependant, je pense que ce pouvoir mystique est hors de notre contrôle. Mais la Team Galaxy semble vouloir utiliser ce pouvoir dans un but précis. En tout cas, Biloub, bien joué. Tu as bien combattu. Je vous ai vu combattre 2 dresseurs et leurs Pokémon. J'ai su que j'avais pris la bonne décision en vous confiant un Pokédex. Donc il étudie l'évolution et il recherche 90% de l'ensemble des Pokémon est lié d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Ça veut sûrement dire que certains Pokémon évoluent de façon surprenante. Alors Bilou, continuons à travailler sur le projet de Pokédex. C'est ce qu'on va faire. Mais malheureusement, on vient de perdre un Pokémon. Quel est cet homme? Vraiment excellent, je m'excuse, je travaille pour Fairy Tail. Et il veut me donner quelque chose. Donc
soit le coffret mode. Donc c'est ce qui permet, il me semble-t-il, de faire les concours dans Pokémon Diamant et Perle. Et donc, eh bien, je sais pas si je ferai un épisode spécial concours ou pas. Je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite. Je préfère avancer dans l'aventure. Et c'est vrai que perdre un nouveau Pokémon, ça m'ennuie. Surtout à peine quelques minutes du début de l'épisode. Est-ce que j'ai affronté ces dresseurs? Est-ce que j'ai switché de Pokémon? Pas du tout, je n'avais pas switché. Donc c'est maintenant chose faite. Et on avance. Donc ce n'est pas un dresseur. Hop. Et alors je ne me souviens pas, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette grotte? Eh bien j'ai tout simplement à casser les pierres. Donc c'est Bouboule qui s'en charge. On lui avait appris Éclatroc à l'épisode précédent. Et donc on va revenir sur un sujet qui concerne ma chaîne actuellement. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai atteint les 100 abonnés. Très récemment, hein, c'est vrai. Et donc voilà, ça me fait plaisir, je vous offre un Diancie. Vous pouvez gagner Diancie en participant à un concours sur ma dernière vidéo au moment où celle-ci sortira. Et donc c'est vrai que ça pourrait toujours faire plaisir à quelqu'un, surtout qu'elle ne sort en fait en magasin, elle ne sera obtenable en magasin que à partir du, me semble-t-il, 28 novembre, c'est-à-dire jour de sortie des Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Hippopotas niveau 7, donc je suis bien plus haut niveau. Après il faudrait pas qu'on se fasse surprendre, mais c'est vrai que ça devrait aller. En plus, par contre je ne sais pas son type. Et donc j'ai dû remettre le timer à 0 suite au décès. Ah non, le nombre de personnes qui possèdent l'attaque Spatio Rift est impressionnante. Etourmi, en plus il fait un coup critique, donc là bon, un peu trop de coups critiques dans cet épisode moi je trouve. Mais on verra ça tout de suite, on va voir tout de suite ce que je peux faire. Je devrais le tuer assez aisément. Et je vais devoir switcher tout de suite, voilà. Premier timer complet qui se finit pour cet épisode, et donc c'est au tour de Bountier d'être envoyé. Donc, pas mal d'XP, en plus il XP assez rapidement ce Pokémon, low class. Donc on va voir tout de suite de quel type est low class. En tout cas, je change de Pokémon. Et on va voir ça tout de suite. Presque niveau 19 pour Bountier, oui, je ne l'avais pas précisé. Il a encore un petit peu XP, mais c'est vrai qu'il XP très difficilement maintenant. Surtout quand des niveaux 7 comme celui-ci. Hop, on va tenter un rayon signal. Et on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas du tout efficace, hein. C'est vrai que... Donc je viens de le transformer en type insecte, parce qu'il avait le type... Enfin, il avait déguisement. Un talent qui m'était inconnu, mais c'est vrai que... On apprend toujours avec les randoms. Je rate mon attaque, ça manquait un petit peu. Vampirisme, est-ce qu'il serait de type eau plante? Ça m'étonnerait quand même. Non, vampirisme c'est pas eau. C'est pas plante, pardon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. En tout cas, je devrais le tuer. Parce que... Ah, même pas, hein. Ah, c'est tendu, hein. Je pensais pas qu'il me résisterait autant. Ah, le coup critique de mon côté qui fait plaisir. En tout cas. 328 XP, ça fait aussi plaisir. Et passage au niveau 19 de Bountier. Parfait. On va pouvoir avancer. La prochaine étape, ça doit être la forêt de Vestigion, si je ne me trompe pas. Alors après, je me souviens plus s'il y a une route entre l'endroit où je suis et la forêt de Vestigion. Et je trouve roche lisse. Donc je ne me souviens plus de l'effet de cet objet. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais switcher tout de suite de Pokémon. Et voilà. C'est au tour donc de Bountier. Et une rencontre. On va voir ça tout de suite. Je vous rappelle que j'ai le droit à une Pokéball par timer. Un Luxray. Donc, à la limite, si je l'affaiblis, pourquoi pas, mais j'ai des doutes. Il y a un risque de one-shot réel, hein, niveau 6 contre niveau 19. En plus, ça a l'air d'être super efficace. Voilà, c'est super efficace. Et je fais un coup critique, donc bon, aucune chance de le capturer. On verra donc s'il y a d'autres trucs sympathiques dans les herbes. En attendant, je vais pas m'attarder vraiment dans les herbes. Hop. Et bien sûr, je l'affronte. Enfin, il me demande de l'affronter directement. J'avais espéré passer dans son dos, mais c'est pas le cas.
Au moins ça nous rapporte un petit peu d'argent d'affronter les dresseurs, ce qui me permet d'acheter les Pokéballs et aussi de quoi me soigner, même si là de quoi me soigner ne m'a pas beaucoup servi. Bastiodon de niveau 7, donc je m'attendais à des niveaux plus élevés, hein, sérieusement. Surtout quand j'ai vu donc les deux de la team Galaxy, ils étaient niveau 9 et 9 me semble-t-il, donc je m'attendais à quelque chose de plus haut pour la suite. Je one-shot, parfait. Pas mal d'XP gagné en plus, ça c'est vraiment sympathique. Non, je ne dois pas changer de Pokémon. Et un Scarabrupt. Scarabrupt. Abrupt. Comme s'il y avait une pente. Je vais utiliser Rayon Signal, il ne doit pas être de type insecte, logiquement. Donc moi, j'utilise une attaque de type insecte. C'est super efficace, comme je viens de le dire. Et en plus, encore un coup critique. À chaque fois que je vais faire quelque chose de super efficace, je vais avoir droit à un coup critique. En tout cas, ça m'arrangerait bien. 300 XP encore. Tout à fait honorable, hein, ce Scarabrupt. Donc oui, vous pouvez toujours gagner un Diancie. Je sais pas, je ferai probablement d'autres concours un petit peu plus tard. Et ah non, Floraville. Excusez-moi. Donc j'arrive à Floraville où il doit y avoir les éoliennes, pas loin. Donc je soigne mes Pokémon, mais je vais poser tout de suite. Pas très cool. Alors je sais pas franchement si je vais aller rechercher les Pokémon que j'ai déjà capturés, ou si je vais capturer maintenant plutôt des nouveaux Pokémon. C'est ce que je pense que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir trop de doublons, de vous montrer tout le temps les mêmes Pokémon, tout le temps les mêmes types. Donc c'est vrai que je pense que je vais laisser tranquille pareil cool maintenant, ça suffit. On l'a déjà assez vu. Pareil, quoique, c'est vrai que Nosferatu, on l'a pas vu beaucoup. Après, Chaglam, il a fait 3 épisodes, me semble-t-il. En tout cas, une ville très très agréable dans mes souvenirs. Par là, on doit pouvoir avancer, mais si ça se trouve, je vais être bloqué. Non, même pas. Des petites baies. Et je vais devoir switcher de Pokémon avec ce changement de musique. Très sympathique. Voilà. Donc le sol redevient meuble et fertile. Je replante pas, je replanterai peut-être plus tard dans l'aventure quand j'en aurai besoin. Une seule baie. Et donc c'est le moment de changer de timer et donc de Pokémon. Non, je ne veux pas planter. Hop. Et c'est le retour de Bouboule. Après, je ne sais plus. Ah, et on l'a vu dans l'épisode précédent. Ah oui, alors, je me souviens de cette histoire. Elle va me parler de sa sœur, me semble-t-il. Non. Attendez. Ah oui, son père, qui est bloqué dans les éoliennes, retenu par la Team Galaxy. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Eh ben, je sais pas. Écoutez, on va aller voir. Il me semble qu'il doit y avoir, voilà, des herbes. C'est plutôt ce que je vais m'atteler à faire. Là, je vais essayer de rencontrer quelques Pokémon et voir un petit peu ce qu'il y a. Hippocéan. Moi, ça m'intéresse vachement, hein, Hippocéan. Franchement, je vous le dis. Qu'est-ce que je peux faire qui ferait... Bah écoutez, je vais tenter un éclatroc. Écoutez, on va voir. Hein. Moi, je pense que ça peut être sympathique. Je pense que ça peut être vraiment sympathique dans mon équipe. Et éclatroc, je pense que c'est ce qui... Ouais, je pense que c'est ce qui... Ah, bien sûr, ça va être super efficace. Ça reste faisable. Tranche nuit. Ah, un type ténèbres, type spectre. Je ne sais pas. La grêle va lui faire des dégâts. Qu'est-ce que je pourrais faire donc qu'est-ce que je pourrais faire pour l'affaiblir un petit peu? Je ne sais pas. Franchement, je suis un petit peu perplexe. Écoutez, je tente un Octazooka. Au pire, il doit y en avoir d'autres dans la zone. Je rechercherai, c'est vrai. Parfait. Avec un peu de chance, la grêle ne le tue pas, mais l'affaiblit encore un peu plus. Il rate son attaque, donc il a représailles tranche nuit. Allez, faudrait une petite capture pour l'épisode, hein, quand même. On a eu un décès, il nous faut une capture. Enfin, peut-être, hein, je dis bien peut-être une capture. Et si c'est loupé, ben écoutez, franchement, on n'aura pas de capture dans l'épisode. Allez, une Pokéball, il est niveau 7, ça reste une évolution. On le tente de...
Ah, ça sort. C'est dommage, mais vraiment, le fait qu'il soit obligé, enfin que seules les petites évolutions rentrent dans les Pokéballs, c'est vraiment tendu, hein. Ça nous oblige absolument à avoir de la chance, c'est vrai, parce que c'est techniquement possible hein, qu'il rentre dans la Pokéball, mais ça reste difficile. Donc, il meurt, enfin, il tombe KO, les Pokémon ne meurent pas, et on va tout de suite pouvoir passer, donc, je pense, vu que je ne peux plus capturer, je vais tout de suite voir. J'ai une super potion, mais je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser une potion. Hop, voilà. On va aller voir tout de suite notre ami. Attendez, hop, on va chercher la Pokéball. Et une potion. Bon, une de perdue, une de retrouvée. Hein. Et on va voir ça tout de suite. Je vais essayer quand même. Donc, on va devoir le combattre. Alors ça, c'est quelque chose qui est fou un petit peu. Parce que il nous laissera quand même passer. Hein. Même si on le bat, il pourrait utiliser la force. Mais non, il préfère le laisser passer si je le bats. Et il envoie un Tyrannosif. Niveau 11. Donc là, c'est vrai que... il va falloir que je trouve le bon type assez rapidement pour le faire tomber. Enfin, pour le tomber. Et je pense que après, je me promènerai un petit peu. Je retournerai peut-être à Floraville. Écoutez. Ouh, on voit que j'ai fait le bon choix. Hein. Il est de type combat aussi, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il me touche 2 fois. Et je sais pas si c'est qu'il est vachement tanky ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il fait mal. Hein. Enfin, il fait pas mal, mais moi je lui fais pas mal non plus. Hein. On va utiliser une attaque haut pour voir. Je rate mon attaque, ça m'aurait étonné. Hein. Un peu de chance, ça fait toujours plaisir. Ouh là là, ça c'est dangereux ça. Et un deuxième Pokémon qui décède dans l'épisode. Donc là, ça devient vraiment dur. Au prochain épisode, on se retrouvera quand même avec un Pokémon que j'aurais recapturé. Je suis obligé parce que j'ai besoin de 3 Pokémon au moins pour être sûr. Et donc c'est au tour de Rose Bouton en plus. Donc ça va être vraiment très tendu. On va voir. En tout cas, si il arrive à le battre, ce sera parfait. On se laissera probablement quand même dans... allez, je dirais à la fin de ce combat, parce que ça aurait été la fin du timer de Bouboule. Énormément de dégâts. Et il est paralysé, donc ça c'est parfait. J'espère seulement que ça va être efficace au moins, la paralysie, qu'il ne puisse pas attaquer. En tout cas, j'enchaîne avec une triple attaque. Et c'est ridicule. En plus, je dois être touché par la grêle, probablement. Oui, je suis touché par la grêle. Bon, lui aussi, mais... ah là là, franchement... un Tyrannosif qui me tient tête, hein. On va voir ça. Faudrait pas qu'il puisse attaquer tout de suite, hein. Faudrait que la paralysie soit efficace. Écoutez, on va voir. Il est paralysé, parfait, donc il perd un tour. La grêle continue. Et comme d'habitude, hein, c'est Bountyr qui fait face. Contre vents et marées, Bountyr tient. On va retenter une triple attaque. Hein. On va refaire une triple attaque. Qui n'avait pas fait si peu de dégâts que ça. Hein. Il en manquerait une. Voilà, c'est parfait. Là, il faudrait passer la triple attaque. Et il y aurait même pas mal d'XP à la clé, je pense. Hein. Donc c'est vrai que ce serait très sympathique pour Rose Bouton de prendre un petit peu d'XP comme ça pour remonter un petit peu le niveau de l'équipe. Parce que c'est vrai que Bouboule était niveau 16. Donc je pensais que l'avantage de haut niveau lui permettrait de résister un petit peu. Même si je pouvais pas savoir exactement qu'il était aussi tanky. Mais bon, voilà. Le Rose Bouton qui en vient à bout. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Normalement, il devrait y avoir du up. Voilà, donc il y a au moins un up. Je me souviens plus à quel niveau Rose Bouton évolue. Toujours de l'XP. Ah là là. Est-ce que j'en reste là? Est-ce que j'en reste là? Est-ce que cet affront de non montée de niveau... Ah, écoutez...
Allez, non, je dois le faire monter de niveau, c'est pas possible. Donc si je veux la clé, il faudra que j'aille au champ fleuri, mais pour l'instant, allez, je dois faire monter de niveau mon rose bouton, sinon je m'en voudrais quand même d'être resté sur un niveau presque un niveau. De quel type il était? De type ténèbres, hein. Ah, je n'ai pas switché de Pokémon. Bon écoutez, je pense qu'on va se laisser. Ouais, je pense qu'on va se laisser là, la vidéo est extrêmement longue, extrêmement plus longue par rapport à d'habitude. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est temps de se laisser. Donc c'est pour le prochain épisode que l'on va battre la team Galaxy. Enfin j'espère qu'on va battre la team Galaxy. En tout cas, sachez que j'aurai recapturé un Pokémon, probablement un Nosferapti. J'essaierai de prendre un Nosferapti parce que on l'a vu que très peu dans les épisodes. Et donc c'est sur ce que je vous dis, que je vous laisse et que je vous souhaite bonne chance si vous participez au concours pour Diancie. Allez, bye tout le monde!